Bonjour les amis, c'est toujours un plaisir de vous laisser 2 ou 3 petits commentaires en direct en vue de nous parler bonnement, clairement, objectivement, sincèrement, humainement, patriotiquement, mais surtout, permettez mes néologismes, camerounaisement. C'est très important. Je voudrais ici maintenant rappeler aux Camerounais que nous sommes dans une guerre qui est ouverte, en ce moment entre ceux qui sont les dépositaires de la France-Afrique au Cameroun et qui sont déterminés à maintenir la France-Afrique au Cameroun et ne pas laisser le Cameroun renaître de lui-même. Je reprends. Nous sommes en ce moment en train de mener une guerre contre ceux qui sont exactement, depuis 43 ans, pour ne pas dire, depuis plus de 60 ans, les dépositaires de la France-Afrique au Cameroun et qui ne sont pas prêts à laisser les Camerounais eux-mêmes redéfinir le cap qui leur sied pour un avenir parfait, magnifique, radieux et surtout clairvoyant pour chaque Camerounais. Je voudrais ici vous dire qu'en ce moment, des gens s'attellent véritablement à lutter contre le peuple camerounais pour l'empêcher d'être ce peuple-là qui se mettra debout. Le moment venu pour dire, je vais à la conquête de ma liberté, de mon indépendance, de ma fierté, de mon authenticité, mais surtout de ma souveraineté. Je voudrais rappeler ici que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, quoique Maurice Kamto lui rappellera toujours qu'il a volé les élections en 2018 et dont Fagné Dionfroundi en 1992 avait évoqué les mêmes termes d'une élection qui avait été volée. Aujourd'hui, c'est le président de la République parce que juridiquement, les institutions, les instances en réalité, lui ont reconnu cette position de chef de l'État. Je rappelle qu'il est bien sûr un enfant de la France-Afrique. Il est le meilleur élève de la France. Et le meilleur élève de la France est déterminé à 92 ans à ne pas laisser le pouvoir, à ne pas quitter le pouvoir et continuer à tenir d'une main de fer 30 à 40 millions de Camerounais de l'extérieur comme de l'intérieur. Je voudrais donc vous dire aujourd'hui qu'il est clair pour que chaque Camerounais que vous êtes, que nous soyons, qu'on prenne conscience que la bataille qui se mène aujourd'hui, c'est la bataille de la France-Afrique qui s'est imposée au Cameroun depuis au moins 108 ans et réactualisée au cœur des années 1960 et qui a suivi son cours jusqu'en 2025 au moment où nous parlons véritablement de la renaissance du Cameroun. Le Cameroun doit renaître, quelles que soient les réalités. Le Cameroun doit renaître quelle que soit la conjoncture. Le Cameroun doit renaître quelles que soient les vicissitudes. Le Cameroun doit renaître quelles que soient les barrières érigées face à ce peuple camerounais. Je voudrais vous dire, mes chers amis, est-ce que vous êtes fiers de regarder Paul Biya être votre président de la République en 2025? Je vous pose la question. Serez-vous fier de regarder Marcel Ndiaye être votre président du Sénat en 2026, 2025, 2026? Serez-vous heureux de regarder Cavaillé Yégué Djibril être votre président de l'Assemblée nationale par la suite? Serez-vous bien sûr heureux de regarder Ayan Luc du Conseil économique social être votre président du Conseil économique et social qui n'a jamais tenu un seul mot au nom du Conseil économique et social? D'ailleurs, le petit Matisse est mort. L'avez-vous entendu? Le président du Conseil économique et social? Non. Je viens donc vous dire, mes chers frères, que le Cameroun est un scandale géologique. Les 10 régions du Cameroun détiennent des richesses incroyables. La France, l'un des premiers, je vais dire, amis du président camerounais et des membres du gouvernement, et d'ailleurs tenu par le monde impérialiste, n'entend pas de cette voix perdre ce qui lui est cher, ce qui est le Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à la France, parce qu'il faudra-t-il vous le rappeler que le Cameroun est né d'un décret français. Alors,
Il faut donc que nous revenions exactement à la renaissance du Cameroun. Pourquoi la renaissance? Et c'est très important qu'on en parle. Beaucoup de compatriotes camerounais n'intègrent pas que lorsqu'on parle de renaissance du Cameroun, c'est parce que du point de vue historique, il faut qu'on revienne redéfinir l'histoire, réécrire, parce que nous devons être un peuple avec une histoire réelle, non tronquée, que nous allons bien sûr léguer aux générations et les générations qui vont se pérenniser. Tant qu'on n'aura pas écrit l'histoire du Cameroun, tant qu'on n'aura pas la force nécessaire de dire aux Camerounais que notre histoire n'est pas la nôtre, elle est bien sûr l'histoire racontée par le chasseur, alors il va falloir justement que cette fois-ci, le lièvre donne sa version. Le combat que nous menons ensemble autour de la renaissance du Cameroun, autour de la nouvelle naissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto du MRC porte fièrement ce projet avec l'ensemble de ses collaborateurs dans ce parti politique, très fièrement, faut-il le rappeler. Et le but justement, c'est de ramener le Cameroun sur les cendres de sa renaissance. La renaissance économique, la renaissance démographique, la renaissance sociale, la renaissance culturelle, la renaissance de notre authenticité, la renaissance du Cameroun qui se veut être fort, fier, solide, souverain et surtout un Cameroun qui va répondre en même temps de sa croissance avec les exigences du temps et surtout du monde contemporain. Mes chers compatriotes, la lutte que nous menons est une lutte entre la France-Afrique, tenue par le meilleur élève de la France-Afrique et ses amis autour de lui, qui sont déterminés à ne pas lâcher cette lutte au nom de la conservation du pouvoir entre les mains de la France-Afrique. C'est pourquoi les amis de la France-Afrique, en ce moment, les enfants de Louis-Paul Ojoula sont là et sont déterminés à vous voir dans la mesure du possible, parce que ce qu'ils cherchent, même si ça se verse en quantité incroyable, ils n'en ont rien à foutre. Leur but, simplement, c'est de maintenir le pays dans la position qu'il est et en faisant de chacun d'entre vous des esclaves. Accepterez-vous de poursuivre la mission d'esclavagisme au Cameroun où des gens sont des maîtres esclaves et font de vous des esclaves? Allez-vous accepter justement de poursuivre cette marche avec des gens qui ne pensent pas à vous et pensent à eux, leurs petits intérêts, très nombrilistes, avec leurs petites familles, jets privés, grosses maisons, des jouisseurs? C'est ce genre de dirigeants que vous souhaitez? Je voudrais finir et dire que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, aujourd'hui, nous montre la trajectoire comme nos pères nous l'ont fait exactement au cœur des années 50, 60, 70, dans la lutte pour le nationalisme camerounais qui malheureusement s'est soldée par une victoire de l'impérialiste français sur nous. La lutte n'est pas terminée, le combat n'est pas terminé et il faut bien sûr poursuivre ce combat, mes chers frères et sœurs. Ce combat voudrait bien sûr que chacun d'entre nous, que nous soyons des acteurs, chacun dans sa position, avec son arme nucléaire qu'on appelle exactement la carte d'électeur. Même si c'est Elections Cameroun qui appartient à ce même régime, avec des acteurs nommés et qui sont des amis du régime, il faut intégrer une chose, le peuple, dans son nombre incroyable et important, ne perdra jamais un combat s'il est uni. Soyons unis dans ce combat, soyons unis pour bâtir ensemble un nouveau Cameroun, soyons unis pour caresser dès aujourd'hui le rêve d'une renaissance. Et cette renaissance voudrait bien sûr que, pour ceux qui ne comprennent pas que c'est une guerre fondamentale, que je vous ramène bien sûr sur le meeting du professeur Maurice Kamto qui va se tenir ce 31 mai 2025 en plein cœur de Paris, à la place de la République. Et il sera question ici que chaque enfant du Cameroun, choqué dans son âme, chaque enfant du Cameroun qui chaque jour des larmes coulent, aussi vrai
de ses yeux, mais aussi que ce cœur souffre permanemment, que chaque enfant du Cameroun qui ne supporte plus les douleurs qui lui sont infligées depuis 43 ans, je dirais depuis 60 ans, et même 108 ans, que chaque enfant de ce Cameroun qui est choqué par une gouvernance moribonde imposée aux Camerounais par le régime actuel, je vous invite fièrement, quel que soit le pays, la zone, le quartier où vous êtes bien sûr, dans l'Europe dans sa globalité, prenez bien sûr un ticket de votre métro. Prenons rendez-vous bien évidemment le 31 mai à Paris, en plein cœur de la République, parce que là il s'agira bien sûr du message que l'homme, le guide camerounais Maurice Kamto portera en thème de voix du Cameroun à l'endroit des premiers impérialistes qui sont bien sûr les patrons de M. Paul Biya au Cameroun, mais surtout le message qui sera porté par le peuple camerounais pour sa libération et sa souveraineté. Mes chers compatriotes, sachez-le que le combat que nous menons n'est pas un combat vain, si et seulement si vous acceptez bien sûr de vous mettre à nos côtés, aux côtés du peuple que nous représentons. Et c'est pourquoi nous vous demandons dès à présent de vous préparer psychologiquement, physiquement, moralement, culturellement, spirituellement même, à vivre un moment historique de votre vie, de notre vie commune. Il s'agira bien évidemment des élections présidentielles au Cameroun. Mon appel de chaque jour, c'est de vous dire, soyons seulement 1000 Camerounais, 1000 Camerounais à nous amasser autour de chaque bureau de vote et surveiller exactement le déroulement du scrutin. Que les patrons, je vais dire, d'élections au Cameroun se tiennent prêts, parce que la fraude cette année ne laissera personne passer sans y laisser sa vie sur le carreau. Parce que, je le dis depuis quelque temps, frauder une élection est un crime contre l'État, est un crime contre le peuple, est un crime contre l'humanité. Je répète, frauder contre l'État, frauder à une élection, et que vous soyez un individu impliqué dans cette fraude, vous êtes un criminel du peuple, vous êtes un criminel. C'est un crime contre l'humanité. Et les humains vont vous régler bonnement, clairement, objectivement, comme on règle les voleurs de moto au Cameroun. À bon entendeur, tenons-nous prêts.